Vous êtes boulanger, vous avez 65 ans. Vous travaillez depuis vos 14 ans. Oh oui, même avant. Ouais. Même avant. C'est enfin, quoi? C'était une boulangerie de père en fils? Non, non, pas du tout. On était issus d'une famille pauvre. J'allais, entre deux de l'école, j'allais travailler chez le boulanger, les charcutiers d'à côté pour faire un peu d'argent, quoi. Ouais. Ensuite, je suis rentré dans le métier à 14 ans et demi en apprentissage. J'ai fait mon apprentissage. Je suis monté à Paris, j'avais 15 ans et demi, le 15 août 73. Et puis, on n'a pas arrêté de travailler. J'ai travaillé un peu à l'étranger, ce qui fait que je n'ai pas cotisé totalement mes annuités, mes trimestres, quoi, en fin de compte. Et je me retrouve dans une position délicate pour la retraite. Et en plus, avec ce qui se passe dans notre métier, c'est ça. Au niveau de l'électricité, tout ça, maintenant, une partie de notre retraite, c'était la vente de notre fonds de commerce. Bien sûr. Mais maintenant, qui en va en vouloir de nos fonds de commerce ? Ils sont plus vendables. Les banques, maintenant, quand ils veulent étudier, seulement étudier pour la succession à quelqu'un qui veut racheter, ils demandent déjà le contrat d'électricité, autrement ils prennent pas le dossier. Alors, à qui on va vendre nos entreprises? Avec quoi on va partir en retraite? Aujourd'hui, elle va correspondre à quoi votre retraite? À ma retraite, moi, si je vais jusqu'à 71 ans, je crois que c'est 962 € ou 938 € brut. Comment vous faites avec ça? Comment je fais? Je travaille et puis on verra ce qui se passe. Hein. On n'a pas, aujourd'hui, pas de solution. Aujourd'hui, vous vous en sortez en tant que boulanger ou en tant que boulanger, je m'en sors parce que j'en veux. Mais quand vous voyez que on rembourse le PGE dans notre métier, alors que d'autres métiers n'ont pas eu besoin de prendre le PGE parce qu'ils avaient une rente mensuelle d'un peu plus de 10 000 € par mois, et nous, comme des esclaves, on est en train de rembourser un PGE avec tous les problèmes qu'on a en ce moment, avec l'électricité, les matières premières qui ont augmenté. La farine, moi, elle a augmenté de 52%. Le sucre, il est passé de 78 centimes à 1,10 €, 1,20 € selon les fournisseurs. L'électricité? L'électricité, alors moi, j'ai un petit peu de chance sur l'électricité parce que j'ai renégocié en mars-avril mon contrat. Parce que j'avais eu une mauvaise expérience, j'étais parti chez Gazelle Énergie, et puis du jour au lendemain, mes factures étaient passées de 3 500 à 6 500. D'accord, ouais. Donc du coup, là, je me suis fâché, ils ne voulaient pas me laisser partir, j'ai été obligé de faire quelques menaces pour qu'ils me laissent partir. De ce fait, je suis parti, j'ai négocié entre-temps avec Électricité de France, qui a bien voulu me reprendre avec une petite hausse de 15%. Donc normalement, je suis tranquille jusqu'en 2025 avec cette hausse. Comment vous avez vécu les annonces d'hier? Déçu parce que il n'arrive pas à régler le problème, l'État. Mais pourquoi? Parce que à mon avis, il y a un problème de financement des retraites. Quand vous voyez que les retraites des privés, on prend de l'argent sur les retraites des privés pour payer les gens de l'administration leur retraite. C'est quand même pas normal, quoi. C'est un scandale. Où elle est l'égalité? Où elle est l'égalité en France maintenant? On parle d'égalité, liberté, égalité. Où elle est? Aujourd'hui, vous êtes à bout, vous travaillez combien d'heures par jour? Moi, là, ce matin, j'ai commencé à 4h30. J'ai fini encore très vite parce que on m'a appelé pour venir chez vous. Bien sûr, mais sinon, mais autrement, je finis à 19h30. Moi, je fais une petite sieste, faut pas mentir non plus. Une petite sieste d'1 heure. Mais voilà, quoi. Et aujourd'hui... Et 7 jours sur 7. Hein. 7 jours sur 7. Ah oui. Et aujourd'hui, vous en sortez, vous survivez, comme on dit. On arrive à équilibrer les comptes. Ouais, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous travaillez du matin au soir, 7 jours sur 7. Et ce monsieur me dit, et c'est ça qui est fou, Thierry arrive à me dire, et avec le sourire, parce qu'il est heureux de le faire, me dit, j'arrive à équilibrer les comptes. Normalement, on aimerait que vous gagniez. Moi j'aurais été tellement heureux, Thierry, que vous me disiez, oui, je gagne énormément d'argent. Mais je vous jure, j'aurais aimé que vous me disiez ça. On est dans un métier où c'est la passion qui nous fait tenir. Nous notre foot, c'est la passion. La passion de notre métier, c'est de faire du pain, d'essayer de faire de la bonne qualité, essayer de nourrir les gens correctement. Autrement, dans un autre métier, je ne vois pas si j'aurais pu avoir la force de tenir aussi longtemps. Et aujourd'hui, vous dites, donc là, vous avez 65 ans, vous travaillez depuis l'âge de 14 ans. Et aujourd'hui, vous dites, je vais toucher à 71 ans. À 71 ans. C'est-à-dire vous avez encore 6 ans à travailler, 980 € par mois. Il y a en partie un petit peu de ma faute aussi, il ne faut pas mentir non plus. Il y a des trous dans sa carrière. J'ai travaillé à l'étranger. Voilà. Combien de temps? 4 ans. Ces 4 ans-là, oui, mais je n'ai pas cotisé. 4 ans, vous avez 65 ans, vous avez démarré à 14 ans. Après, vous avez des... À l'époque où j'ai commencé, il y avait des entreprises qui ne nous déclaraient pas vraiment. Voilà. D'accord. Et ce qui fait que ça fait un total manquant de 50 trimestres, quoi. Alors vous, Janine, vous avez 67 ans, vous êtes obligée de travailler.
parce que vous n'en sortez pas. Vous avez environ 1 000 € de retraite, c'est ça, plus 200 € de reversion. Oui, j'ai 764 € de retraite de base. D'accord. J'ai 76 € pour mes 6 enfants en plus. Donc on n'en compte que 3 parce que j'en ai 3 qui n'existent pas pour la société. Alors, vous travaillez depuis l'âge de 16 ans. Oui. Et donc, comme vous dites, à cause de 6 enfants, vous avez perdu des trimestres. Exactement. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ils vont prendre en compte. Mais nous, on n'est pas dans le lot. C'est ça. On est dans les oubliés. Aujourd'hui, vous travaillez à 67 ans. Vous faites quoi, Janine? Alors, je fais du ménage. D'accord. Parce que j'ai pas le choix. J'ai trouvé à 67 ans, du ménage, Janine n'a pas le choix. C'est extrêmement dur, le ménage. Et c'est extrêmement physique. Et les particuliers, et c'est pas évident, mais bon, j'ai pas le choix. J'ai obligé. J'ai déjà découvert le 12 du mois, alors vous imaginez après. Vous gagnez 11 € de l'heure? Oui. C'est ça. Vous cotisez, mais ça ne sert à rien? Bah non, parce que je récupérerai rien. Bah oui, donc vous souhaiteriez que ce soit comptabilisé? Bah, ça serait bien qu'ils nous redonnent ça au bout d'un moment, quand même. À 67 ans, j'imagine que vous auriez aimé être à la retraite plutôt que... Quand j'avais 55 ans, que je travaillais chez Bouygues, je me disais, bon, bientôt la retraite. Hein. Dans 5-6 ans, je serais peut-être en retraite. C'était 60 ans à l'époque. Mais bon, j'ai rêvé. J'ai dû rêver. Comment vous en sortez aujourd'hui? Sans les ménages que vous faites Sans les ménages, j'ai été obligée. Bon, j'ai été virée à cause de vous. Non, c'est pas vrai. Dans les courriers Picard. Encore une? Non. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Si, ils m'ont virée. Parce qu'une fois, j'étais passée là et puis j'avais parlé de... On était du pouvoir d'achat et puis j'avais parlé des augmentations des frais kilométriques. Ouais. D'ailleurs, on en avait parlé ensemble. Vous avez parlé? Et puis, ça n'a pas plu à La Voix du Nord. Et donc, vous faisiez quoi là-bas? Je distribuais les journaux le matin. 7 jours sur 7 aussi, à 2 h du matin. Ils vous ont viré pour ça? La Voix du Nord. Ça, oui, c'est incroyable. C'est quand même incroyable. À 22h03 en direct. Donc, racontez-nous. Vous travaillez à La Voix du Nord, vous distribuez les journaux. Ça veut dire que, quand même, c'est quand même fou. Et donc, comment ça s'est passé? Ils vous ont appelé, ils vous ont dit, vous avez Chaluna? Alors, j'ai mon dépositaire qui est recruté par La Voix du Nord du groupe Procel, actionnaire en Belgique, qui m'a téléphoné, et qui a téléphoné à mes collègues. Ils n'avaient plus le droit de me parler. J'étais une chiante parce que je demandais des frais kilométriques. Oui, parce que vous distribuez les journaux. Oui, on utilise notre véhicule. Beaucoup, bien sûr. C'est légitime. C'est le normal. prix du carburant a augmenté énormément et eux, ils continuaient à bien vivre. Vous gagnez combien à l'époque? À l'époque, j'étais à 1230 €. J'enlevais presque 400 € de frais de route. Et les mecs, ils ont dit que c'était une chance, ils l'ont viré derrière. Oui. On m'a donné 40 € une fois et on m'a dit c'est une fois, pas deux, pour un mois. D'accord. À raison de 70 km par jour. Ouais. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Et derrière, ils vous ont dit... j'ai pas été toute seule. Hein. Le 31 décembre, le père de ma fille a été viré comme rien, sans être prévenu. Pourquoi, à cause de vous aussi? Parce qu'il me connaissait. Non. Oui, les gens qui me connaissaient n'avaient pas... Je viens d'avoir un texto, je suis viré également parce que je vous connais. C'est vrai. Non, mais franchement, non, mais Janine, c'est incroyable, ma chérie. Mais oui, mais c'est La Voix du Nord qui est comme ça. Vous savez, il n'y a pas de discussion Arrêtez, La Voix avec du eux. Nord, c'est comme ça, mais on peut pas virer quelqu'un parce qu'elle a demandé sur un plateau les indemnités kilométriques. Non, mais c'est leur dépositaire qui gère ça. D'accord. Donc le dépositaire, ça lui a pas plu. C'est celui qui a fait fermer Gaudière-Amiens d'ailleurs. Donc c'est pas La Voix du Nord. C'est pas La Voix du Nord. Oui, mais La Voix du Nord, elle gère les dépositaires. Donc elle a son mot à dire. Et elle ne l'a pas fait, elle a laissé faire. Aujourd'hui, il y a des personnes comme le père de ma fille qui se retrouve à 61 ans sans travail, avec aucun pouvoir de retrouver quoi que ce soit. Il a envoyé plus de 100 CV depuis le début de l'année. Alors, moi... Et rien. Non mais Janine, c'est incroyable ce que vous nous racontez. Alors moi, je vais vous dire, Janine, donc vous gagnez 1200 € par mois. Oui. Plus environ 300 € de ménage. Oui, quand les clients s'existent ou pas. Donc, et vous devez payer votre loyer de 650 €. Exact. Vous avez un crédit de 530 €. Que j'étais obligée de faire pour acheter une voiture pour faire le courrier Picard. C'est ça. Vous voyez. Voilà. C'est ça. En plus, je me suis engagée. Vous aviez les 530 € de crédit en plus pour le courrier Picard pour travailler. Oui, parce que je n'avais pas le choix. Il fallait un véhicule. Je vous dis par mois, j'ai fait le calcul. 200 € de courses par mois. Oui, encore, je mange pas tous les jours. Hein. Elle mange pas. 70 € de carburant. Oui. 50 € de forfait internet et téléphone. Est-ce que ça on le compte? On le compte maintenant. Ça, on est obligé de le compter maintenant tout le monde. Donc c'est vrai qu'avant c'était une dépense que vous n'aviez pas avant. Oui, aujourd'hui c'est une dépense que tu as obligatoirement. 40 € d'assurance de voiture, 26 € d'assurance habitation, sans compter la mutuelle, l'assurance décès et les frais de rejet. Donc Janine se retrouve tous les mois
avec 700 € de découvert. J'y suis là, j'y suis en plein dedans. 700 € de découvert. Je peux vous le montrer, hein, j'y suis en plein Je dedans. te crois, Janine, donc je connais bien en plus tous les deux. Oui. Chérie, donc 700 € de découvert tous les mois. Oui, et je suis obligée de tenir le contact avec ma banquière. Quand je vois que je regarde mes comptes et que je vois que ça commence à aller un peu trop vers le trop négatif, je préviens ma banquière. Je dis surtout essayer de payer mes prélèvements parce qu'autrement je vais me taper encore 20 €, des 80 € de frais, etc. Janine, tu as travaillé combien d'années dans ta vie? Alors j'ai commencé à 16 ans. Puis là je travaille toujours, donc vous calculez. Arrête, ça fait 50 ans que tu travailles. Bah oui. 50 ans que tu travailles, Janine, et tu m'as dit un truc il y a un instant, je suis sûr qu'il m'en fout. Tu m'as dit je mange pas tous les jours. Bah non, je ne peux pas. Parce que je suis désolée, mes dernières courses, je les ai fait il y a 2 jours. J'ai même dit à la caissière, vous ne me verrez pas de la reste du mois parce que j'ai fait mes dernières courses. On ne peut pas. Tout est trop cher, tout a augmenté, que ce soit le carburant, que ce soit... Vous allez faire les courses, vous achetez n'importe quoi, tout est presque doublé, triplé. Donc on ne peut plus. C'est pire que ce qu'il y avait il y a 1 an. Quand tu dis tu manges pas tous les jours, ça veut dire que tu fais quoi en fait? Vous savez ce que je fais? Moi, de temps en temps, je me fais un petit café. Moi, j'ai mes habitudes. Je fais mon petit lait avec un café. Puis je vais manger, mettons, un BM ou bien je vais manger un petit beurre en casse-croûte. Puis c'est tout, quoi. Puis je me contente de ça, c'est tout. Ce soir, tu vas te faire un bon resto à mes frais quand même. Non, Si, parce que les gens, vous imaginez pas sur les réseaux après combien j'en prends plein la tête. Hein. La dernière fois, j'en ai eu plein la tête. Pourquoi? Raconte-nous. Parce que la dernière fois, j'ai pas pu aller jusqu'au bout de ce que je disais. J'étais pour le pouvoir d'achat. J'ai parlé d'une tomate, mais je mangeais une tomate de cœur de bœuf en 4 fois. Mais seulement, je mangeais avec un peu de salade, un peu de thon. J'ai pas eu le temps de le dire. Alors je vous dis pas comment j'étais. Il y avait du thon là, les mecs. Non mais arrête avec les réseaux sociaux. Arrête avec ça, ma chérie. Je me laisse pas faire. Tu travailles depuis 50 ans, ma chérie. Ça fait 50 ans que tu travailles. Tu viens me dire ici. Et je te jure, parce que tu sais que je t'adore. Chérie, tu me dis que tu es à 700 € de découvert tous les mois, alors que tu as une retraite de 1 200 € par mois. Oui. Parce que c'est ça qui est grave, c'est que vraiment tout est hors de prix. Parce que tu gagnes 1 500 € par mois. Et les frais que j'ai dit là, c'est pas des frais, c'est pas exorbitant. J'ai pas dit elle part à Hawaï tous les mois et elle part à... Non mais voilà. Je ne fais rien à côté. Non mais c'est-à-dire que là tu m'as dit, ce que tu m'as dit ma chérie, tu m'as dit aucun cadeau pour tes petits-enfants, aucun cadeau. Non, j'ai mes petites filles, tout ça, ils n'ont pas eu de cadeau de Noël, je peux pas. Voilà, c'est clair. L'an dernier, ils ont eu la possibilité grâce à toi, mais cette année, je n'ai même pas pu. J'ai fêté Nouvel An avec ma fille de 24 ans toute seule, chez moi, c'est tout. Voilà, parce qu'on peut pas, on peut plus. Moi, je ne prends pas ma voiture pour aller en Picardie pour voir mes petits-enfants parce que c'est le carburant. Là, mon fils a fait grève cette semaine à la SANEF. Vous allez avoir 5% d'augmentation sur les... T'as 6 enfants, Janine, alors je te pose une question. T'as 6 enfants. Je te pose une question que tout le monde doit se poser. Ils sont grands, tes enfants. Et est-ce qu'ils t'aident un peu? Voilà, je te pose la question parce que je pense que... Heureusement, ils m'ont fait des cadeaux de Noël chacun, un petit cadeau. Mais moi, je ne suis pas là pour que mes enfants m'aident. C'est ça, t'as pas envie de ça. Normalement, ça doit être l'envers. Donc je n'accepte pas, je ne veux pas faire la mendicité à mes enfants, ce n'est pas normal. C'est pour ça que je travaille pour essayer de m'en sortir toute seule. Donc là, tu veux pas de ça? Bah non, je suis désolée. Et aujourd'hui, Janine, j'ai une question à te poser, que se posent tous les téléspectateurs. Ça veut dire donc que tous les mois, tu rentres 1 500 €, et donc le 10 du mois, t'as plus rien? Ah ben là, oui, je suis à moins de 764 €. Comment tu fais alors là? Parce que là, on est le quoi là? On est le 11 là. Ben je fais rien. Tu fais quoi jusqu'au 31 janvier? Bah rien. Ma voiture, j'ai fait un plein de 71 pour aller chez les clients. Je ne l'utilise pas en dehors. Donc là, ton plein, tu l'as fait pour tout le mois? Ah bah oui, je peux pas. Et puis j'ai intérêt à faire attention, heureusement. Je peux pas aller ailleurs. Et donc là, et donc pour manger, tu as déjà tes courses? J'ai un peu de courses, mais j'achète pas de viande parce que ça coûte trop cher. Déjà, j'arrête, c'est clair. Et donc là, tu dois faire 0 frais? Ah oui, 0. T'as appelé la banquière, tu lui as dit quoi? Tous les mois, tu l'appelles, tu lui dis je lui envoie un message, elle me dit merci Madame Depuy, heureusement que vous m'envoyez un message parce que, des fois, il y a des prélèvements qui passent pas parce que quand vous avez le téléphone, supposons, ou l'EDF, les tarifs sont pas toujours les mêmes. Donc si vous avez un prélèvement qui dépasse un peu, c'est informatiquement, c'est rejeté. Et vous prenez 20 € dans la tête. Exactement. Je te jure, Janine, quand j'entends ton témoignage, à chaque fois, ça m'en fout. Tu as travaillé 50 ans. Aujourd'hui, tu me dis, t'es femme de ménage, tu dois faire du ménage, t'arrives, et tous les mois, tu vis la peur au ventre. Oui.
Et ce que je trouve pas normal dans cette réforme, c'est qu'ils vont faire des choses pour les futurs retraités, mais pour nous, on n'a rien. On est les bâtardés de la société. D'autant plus que, je vous le dis, l'espérance de vie, elle a augmenté aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, 67 ans, c'est jeune. Bah oui. Je te jure. Janine, t'es jeune, sûr. Thierry aussi. Bah Non, pas, vous êtes jeune, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Heureusement qu'on n'est pas malade. Non, mais, Elle est obligée d'avoir une voiture, Janine. Thierry. Tu es obligé d'avoir une voiture. Bah oui. Oui, bah là, C'est ça tu qui te vois. fout dans la merde. Non, C'est mais la attends. voiture qui te fout dans la merde. Oui, Il y a mais 800 €. j'essaye de la revendre pour acheter moins cher pour faire mon taf. Ouais. Ben, ça se vend Parce pas que comme si ça. t'as pas la voiture, si t'as pas l'essence, moi je suis contre la réforme de retraite. Ah oui, mais je peux pas aller chez les clients à 800 € pied. de dépenses juste pour la voiture. mais si je peux pas aller si chez les tu veux clients à acheter pied. une voiture pour aller travailler et que tu te fous 800 balles, c'est peut-être mieux de rester à la retraite. Oui, à mais la 1200. voiture, je l'avais achetée pour le courrier Picard. Quand je Oui, mais faisais là, le vu courrier qu'il y a plus Picard. le courrier Picard, Mais là, c'est de la je ne vendre. peux. J'ai essayé de la revendre. Je suis sur Là, il Internet faut la assez revendre, souvent. absolument. Mais ça ne se vend pas comme ça. Absolument, faut la Bah vendre, oui, c'est la voiture malheureusement, qui te fout c'était dans la trop merde. facile. Mais si je vends la voiture, il faut que j'en rachète une autre pour aller travailler aussi. Peut-être Donc, pas avec c'est 130 encore. de crédit. Faut gérer tout ça. Mais c'est ce que j'essaye de faire, Et puis malheureusement. on peut négocier avec les banques aussi, peut-être les frais bancaires. Parce que là-dessus, ils prennent à chaque fois et c'est inadmissible. Ah ben Vous devriez oui. essayer de Bon, négocier. moi, je ne me plains pas parce qu'ils sont quand même à l'écoute de ce Voilà. que je dis. Ils pourraient très bien me on dire arrête. stop, On arrête. Ouais, mais si 700 on € de rejette un chèque, découvert, c'est bon. 20 balles. Aujourd'hui, Thierry, vous êtes boulanger, 65 ans, on parlait il y a un instant avec Janine. Janine, t'as aucun loisir. Ah non, j'ai pas de moi, tout ce qui est cinéma, resto, vacances, c'est terminé. C'est Terminé, même plus la vacances, peine. tu vois, vacances, non? Bah non, j'ai pu y aller l'an dernier, en 2022, avec mes enfants, parce que c'est eux qui m'ont payé les vacances. C'est ça. Je suis partie avec eux et j'ai pu profiter de mes petits-enfants. Mais cette année, je ne pourrais même pas participer de quoi que ce soit, donc je n'irai pas pour vivre à leur crochet, c'est pas mon tempérament, je peux pas. Et toi, Thierry, tu arrives à faire des loisirs ou bien tu t'en sors Non, parce que je n'ai pas le temps. J'ai une entreprise qui est très prenante. 7 jours sur 7? Je bosse 7 jours sur 7. Je peux partir 2 à 3 jours tous les 6 semaines pendant les périodes scolaires parce que j'ai moins de travail. Et je me suffis de ça, quoi. Tu comptes travailler jusqu'à quel âge, Thierry? 70, 71. 70, 71, encore 6, 5, Et le 6 ans. problème, au bout de ces 70, 71 ans, mon entreprise, qu'est-ce que j'en fais? Ouais. Parce que maintenant, avec tout ce qui se passe, c'est devenu invendable, les entreprises. Ouais. Et vous avez, déjà, il y a les problèmes d'électricité, tout ça. Ensuite, vous avez le problème des banques, parce que les banques, ils étudient les dossiers, ils ne vont pas Bien prêter sûr. à n'importe qui. Aujourd'hui, c'est très, très dur. Si vous avez des x3 ou x4 ou x6 ou x10, comme on entend, la banque, elle ne va pas suivre. Bien sûr. Et qu'est-ce que fait la personne avec son entreprise? Et c'est partie prenante de notre retraite, parce que, je le répète encore, nous, artisans, le bouquet, en fin de compte, qui fait qu'on puisse avoir une retraite correcte, c'est la vente de notre entreprise. Oui. Mais maintenant, votre je ne sais pas capital. comment on va faire. Capital. C'est votre capital. Voilà. Ça, c'est Aujourd'hui, tu es dans... Thierry, tu te dis quoi? Je vais travailler, je vais voir, je vais aller le plus loin possible. De toute je verrai. façon, moi, je pense que ça ne pourra pas aller très loin, leur histoire, parce que autrement, moi, je pense que d'ici 1 an, il y aura très peu d'entreprises, on va tous passer à la trappe. Je ne vois pas comment on va s'en sortir. Je me suis fâché avec mon meunier ce matin. Meunier, je me plains que la farine était chère. Il m'annonce qu'il va me augmenter parce qu'il a pris x3 sur l'électricité. Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, c'est l'escalade. C'est ça, c'est l'effet domino. Oui. un engrenage. C'est ça. Donc, quand il y en a un qui tombe et tout le monde tombe derrière. Bah voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, Je ne sais pas, moi, je ne sais pas ce qu'ils font à l'État, là, mais ils sont... Je sais pas, ils sont pas normaux. C'est façon, les tellement gens vont évident. descendre dans les Pourquoi, rues. en plus, les pays comme l'Espagne, le Portugal et puis d'autres pays, je ne sais plus lesquels, ils arrivent à sortir du système de l'énergie européen et arrivent au moins pour un temps à protéger leurs entreprises, et que nous, créateurs de l'Union européenne, on n'est pas fichus de se protéger nous-mêmes. Voilà. Il y a quand même un problème quelque part.